Avant la victoire des talibans, près d'1 million d'Afghans étaient employés à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Mais depuis le changement de pouvoir, nombre d'entre eux sont soit au chômage, soit au bord du gouffre. Inutile de dire que ce problème peut avoir ses racines dans les politiques de l'ancien gouvernement. Lorsqu'il était au pouvoir, l'administration d'Ashraf Ghani a détourné des fonds de développement vers l'effort de guerre. J'ai travaillé comme employé contractuel au ministère des Frontières et des Affaires tribales. Il est normal que les problèmes se soient accrus avec le changement de régime. Les fonctionnaires du gouvernement dépendent de leur salaire. Ils n'ont plus de revenus. J'avais l'habitude d'aller au bureau le matin et de revenir le soir. Je n'avais pas d'autre chose à faire que le travail. L'Afghanistan a été largement tributaire de l'aide étrangère au cours des 20 dernières années. Entre la suspension de l'aide étrangère après le retrait américain et les emplois qui ne sont jamais venus, le pays se retrouve au bord de l'effondrement. L'aide étrangère est souvent allée à des salaires plus élevés du personnel aligné sur les préférences des donateurs, indépendamment des inefficacités sur le terrain. Ils étaient employés sur la base de relations et de népotisme, et certains d'entre eux étaient des employés fantômes qui travaillaient dans des projets d'aide étrangère au ministère du Développement rural, au ministère de l'Éducation ou autres. La plupart d'entre eux n'étaient même pas présents, mais ils avaient l'habitude de recevoir des salaires élevés sous le nom d'experts ou de spécialistes. Le PNUD a affirmé que 97% des Afghans pourraient descendre en dessous du seuil de pauvreté d'ici au milieu de 2022. Mais certains disent que la sécurité à long terme attirera les Afghans à l'étranger et les investisseurs internationaux qui peuvent créer des opportunités d'emploi dont on a grand besoin. Nous ne pouvons pas mener une enquête aussi académique et logique. Je ne sais pas quelles normes et informations ont été prises en compte. Si les talibans assurent la sécurité, de nombreux Afghans qui vivent hors d'Afghanistan et qui sont riches viendront en Afghanistan et investiront ici. L'impact de la crise économique est visible dans la ville car le nombre de journaliers en attente de travail augmente chaque jour. Bien que les talibans demandent aux employés des secteurs publics et privés de reprendre le travail, l'incertitude économique globale exacerbée par le gel des actifs financiers, la suspension de l'aide étrangère et un gouvernement qui ne fonctionne pas jettent le doute sur l'amélioration des choses avant qu'elles ne s'aggravent.